Bonjour à tous. Alors, nous allons faire la couverture d'Enchantite. Alors, ça fait un petit bouton que je n'ai pas scrappé. Alors, on va essayer de faire ça tranquillement. Alors, je me déplacer un peu par là pour que je sois plus dans le... Donc, je prends une feuille à 4. Je prends, pour faire ma tranche, un morceau qui fait 22 cm de hauteur sur 6 cm de large. Je prends ma cartonnette que j'ai faite de 2,5, je la mets en bas pour coller à 2,5 du bas ma cartonnette. Je retire le double face. Alors, je pense qu'il va falloir que je prenne mon petit... Voilà. Je essaye de le centrer à peu près. Et je colle. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, pour avoir moins de papier, en haut, je coupe. Je mets ma barre de 2,5 et je coupe. Voilà. Ça rétrécit un peu la hauteur. Ensuite, vous prenez un morceau qui fait 22 cm de haut sur 24 de long et vous en faites 2. D'accord? Donc, on va coller. Donc, moi, je prends ma réglette de 0,5. Soit vous lavez, soit vous faites un petit morceau de carton de 0,5. Donc, on y va. Moi, je regarde à peu près. Je vois qu'il faut en retirer 2. Hop, j'en retire 2. Hop. Je mets bien. Hop. Bien au calé. Et voilà. Ensuite, je le retourne. Je prends une page blanche. Du coup, que je mets bien en bas. Bien le long de la page. Pour ne pas laisser d'espacement. Hop, ensuite. Comme ça. Et on retire tout le reste du double face. Si vous n'arrivez pas à le retirer, vous prenez un pic pour le retirer. C'est ce que je vais faire. Hop, c'est beaucoup plus simple. Hop, et on lâche. Et on aplatit. Donc par simplicité, je vais faire pareil. En haut, je vais mettre ma réglette pour retirer le surplus. Voilà. Je vais faire aussi le long de la hauteur là. Il n'y a pas grand chose, mais je le retire quand même. Vous laissez 2,5-3 cm, hein, c'est suffisant. Voilà. Et maintenant, on va faire de l'autre côté. Donc, je fais pareil. Je mets mon petit réglet. Je regarde à peu près. Je laisse 2 morceaux. J'enlève 2. Ça sert à rien d'en défaire plus puisqu'il n'y a pas de papier. Hop. Hop. Je mets bien contre. J'appuie que sur cette partie-là. Je retire mon réglet. Je tourne. Je prends une page blanche. Je mets bien en bas le long. Bien contre la page pour pas qu'il y ait d'espace. Voilà, et je retire le reste du double face. Et pareil, je colle. Donc du coup, je retire avec mon cutter la partie
en trop. En haut et en bas. Voilà, ça fait moins. Ça nous va faire un peu de place. Voilà, je coupe la lame de mon cutter. Voilà. Ensuite, on va mettre du double face tout autour. Alors moi, je mets quand même du double face costaud. Donc sur cette partie-là, je vais mettre du score tape. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets tout en bas à la hauteur de la cartonnette. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et j'en mets jusqu'au bout de la cartonnette qui est ici. Hop, mon ciseau si je le trouve. Et je coupe. Je fais pareil après sur la cartonnette. Hop, du bout de la cartonnette jusqu'à l'autre bout. Et je coupe. Ensuite, je fais l'autre côté, la longueur. Pareil, sur la cartonnette. Hop, je coupe. Et je fais en bas du papier. Et je fais comme ça sur les 4 côtés. Maintenant, je fais les petits côtés, pareil. Que de la cartonnette à la cartonnette, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. On fait l'autre côté. Pareil, sur la cartonnette et sur le papier. Et voilà. Hop. Et c'est fait. Maintenant, on prend notre angle. Comme ceci. Pour couper nos angles. Si vous n'avez pas, vous coupez un angle et l'angle que vous avez retiré, vous le collez ici. D'accord? Comme ça, si jamais il y a un problème dans la coupe, eh bien ça ne se verra pas. On coupe les 4 angles. Vous collez vos 4 coins ici, comme ceci. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir fait bien vos angles, vous n'avez pas d'appareil, vous mettez vos angles là. Comme ça, vous êtes sûr que s'il y a un défaut, ça ne se verra pas. Voilà. Quand on a fait ça, on assouplit notre papier. Alors, pour assouplir le papier, moi, je commence déjà par le plier ici. Et ensuite, je le plie comme ça pour l'assouplir. Et je fais les 4 côtés. Pareil. J'assouplis. Et j'assouplis. Voilà. Maintenant, on va décoller notre double face en haut et en bas. Comme on a assoupli, moi je fais comme ça et ensuite comme ça. Comme on a assoupli, normalement ça suit bien les lignes. Maintenant je fais ici pareil, j'aplatis. Je fais l'autre grand côté. Est-ce que j'ai mis pour m'aider?
j'ai un peu de mal à le... Voilà. Je défais les deux côtés et je fais pareil. J'aplatis bien et je rabats. Hop. Pareil de ce côté-ci, je rabats correctement. Ensuite, je fais les petits côtés. Alors, les petits côtés, je suis l'angle et je rentre le coin à l'intérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Je suis et je rentre l'angle et je l'aplatis vers l'intérieur. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez retirer votre double face que vous avez mis sur votre cartonnette et sur le papier. Voilà, vous faites pareil. Moi, j'aplatis bien comme ça pour être sûr que ça pousse bien la cartonnette. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Et ça vous fait de beaux angles. Si jamais ça ne vous en fait pas des beaux, que ça ne vous plaît pas, il suffit juste de mettre des coins. Donc là, c'est pareil. Hop. Je rentre les coins pareil. Je retire mes deux morceaux double face. Hop. Je fais pareil. Je rentre bien. J'aplatis. Hop. À l'extérieur et à l'intérieur. Et vous voyez, on voit pas la cartonnette. Après ici, ça va être recouvert. Donc voilà. Ensuite, vous prenez le côté que vous voulez devant et celui que vous voulez mettre derrière. Vous prenez un morceau de carton, de papier blanc qu'on va disposer en bas jusqu'en haut. Donc on sait que la hauteur fait 22 cm. Donc on va couper à 22 cm. Et je vais voir si je recoupe pas un petit peu. Parce que normalement avec la carte, entre la cartonnette, vous voyez, entre la cartonnette 22 cm, ça fait pile poil. Donc du coup, je prends ma cartonnette dans ce sens-là. Les 22 sont comme ça. Je mets du double face. C'est vraiment la partie où je vous conseille de mettre du double face, hein, parce que, vous voyez, surtout là, surtout ce que je suis en train de faire là. Ça évite de gondoler, que la colle il en manque à un endroit, que ça fasse des bulles. Voilà. Hop. Alors là, il me reste un tout petit bout. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si mon double face, il y va. Et je vais le mettre contre le bord. Voilà. Et je coupe à ras avec mon cutter. Comme ça, on est sûr qu'il y a de la colle partout. Alors moi, j'aplatis. Hop. Comme ceci. Et maintenant, on va la mettre comme ceci. Alors, comme je mets ma feuille, je la colle au milieu. Je mets ça. Du coup, on a la même distance de ce côté-ci. Et comme j'utilise du papier 21 par 21, je vais en fait suivre mes pliures, mes jointures en fait de papier pour poser mon papier, pour me donner un peu une base. Donc, je décolle un bout de double face. Je positionne à droite là où il n'y a pas de double face. Je me mets bien comme il faut sur la pliure. En bas, je suis bien ma ligne. Pas que le papier dépasse. Et je pose. Voilà. Et comme ça, il ne reste plus qu'à défaire. Alors, si vous trouvez vous êtes un peu juste, vous retirez 1 ou 2 mm hein, sur la hauteur. Là, j'aurais pu retirer 1 ou 2 mm sans souci, j'aurais pu le faire.
Mais comme je ne passe pas ni en bas ni en haut, c'est nickel. Alors c'est là que vous voyez, comme on a mis du double face, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on colle. On aplatit bien partout, sur les côtés, sur les surfaces, partout. Sur les jointures, bien comme il faut. Voilà. Et là, quand on va remonter le papier, ouais, c'est là que ça, vous voyez, ça remonte pas du coup. Comme c'est pas de la colle, voilà, vous voyez, ça fait ça. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que délicatement, avec mon plioir, je vais à l'intérieur pour bien coller. Je raplatis encore une fois. Je tourne. Vous voyez, quand on tourne, ça fait joli. Alors moi, ce que je fais, c'est que je raplatis un peu ici, légèrement, pour être sûr que ce côté-là, il est bien fait. Ici, hop, là, c'est double face qu'on voit, la jointure du double face. Comme j'ai dépassé un peu dessus, mais ça se verra plus après, vous voyez. Et quand on plie, hop, voilà. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec notre couverture qui est pas mal. Donc du coup, le devant, il est là. Donc, on va faire une fermeture à ruban. Donc pour ça, je prends, je vais prendre la longueur de mon, je vais prendre par précaution, je vais quand même prendre la longueur ici de ma table. Donc ça fait 4, ça doit faire à peu près 60 cm deux fois. À peu près, je dis bien, deux fois. Ce que je fais, c'est que je prends ma règle, un crin à papier. Ça fait 22 de hauteur, donc du bas, je mets à 22 en bas et à 11, je fais un trait. 22 en bas, à 11, je fais un trait. Ça fait un peu plus de... Voilà. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. À 11, je fais un trait. Et à 11, je fais un trait. Voilà. Là, c'est pas tout à fait droit mon histoire. Voilà. À peu près. Après, vous décidez si vous collez votre ruban en haut ou en bas. Moi, j'ai décidé que je le collais en haut parce que en haut, j'ai pas 11, mais j'ai 11,4, ce qui fait 4 mm en plus. Et mon ruban, il fait 1 cm à peu près. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais ça. Donc, je prends du double face assez costaud que je mets sur ma ligne. Je laisse quelques millimètres, je coupe à quelques millimètres du bord. Voilà. Pareil de l'autre côté, je mets au-dessus de la ligne. Je laisse quelques millimètres du bord. Parce que comme je ne sais pas où mon papier va arriver, c'est pour éviter que ça colle. Voilà. Du coup, alors moi, oui, je vais vous dire à peu près, j'ai fait à peu près sur 5 cm. Donc, je décolle mon double face, je mets mon ruban ici. Hein. Le ruban, c'est toujours le même que j'utilise, hein, celui-ci. Le VSN Creative et c'est le lavande. Voilà. Que vous pouvez trouver chez Brico et Scrap et je crois que vous pouvez aussi le trouver chez Horizon Créatif. Alors, je l'ai eu chez Brico et Scrap. Je sais qu'Horizon Créatif en font, mais je ne sais pas s'ils ont le lavande. Voilà. Hop, j'ai un petit haul aussi à vous faire Horizon Créatif. Alors, devant, j'ai décidé de mettre cette page-ci. Mais avant de mettre cette page-ci, je vais coller. Je trouve que je suis pas... Vous ne voyez pas assez, je trouve. Voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un papier rose. Un papier rose qui fait 23 cm sur 21 cm. D'accord? Donc 23 sur 21. Donc pareil, je vais mettre
du double face. Hop. Alors là, on peut laisser espacer un petit peu plus, ça n'a pas d'importance. Pour ce double face-ci, je l'ai déjà dit, mais je me répète pour celles qui me regardaient pour la première fois. Je l'achète au rayon bricolage chez Action. Il est très fort. C'est pour la moquette à la base. Donc, il est très très fort. Donc, c'est pour ça que je l'achète. Ça ne bouge pas. La seule chose, c'est qu'il est épais. Donc, il faut bien le couper à ras. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. J'ai laissé un petit peu trop de ruban. Bon. Donc, du coup, je vais le centrer et je vais le coller. Donc, comme d'habitude, je retire un morceau. Hop. Je me place à droite, en haut, en bas, à peu près comme je pense que c'est bon. Et hop, j'appuie et je peux décoller le reste du double face. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc une feuille de déco qui fait 22 sur 20 à peu près, 22 sur 20 que je vais mettre ici. Mais avant de la coller, à l'intérieur, j'ai mis un peu de dentelle de chez Action, un peu plastifiée. Donc, ce que j'aimerais, c'est en mettre en fait aussi ici. Et pour être sûr de bien couper droit et tout, en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était la mettre avant. Donc, je prends du double face qui tient bien. Vous prenez de la colle, mais vu que c'est du plastique, je sais pas trop. La colle chaude, non, parce que j'ai peur que ça se décolle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un morceau comme ça. Je vais en mettre 2 morceaux. Le long, comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je décolle les morceaux de double face. Je mets de la colle qui colle très très bien. C'est la Hard Glitter que vous trouvez chez Bricole Scrap. Cette colle-là, on ne la trouve pas partout. C'est une colle qui colle très très bien et colle tout. Le fer, le bois, tout. Donc, c'est un très grand contenant. Et comme la pointe est très fine, en fait, on n'en met pas beaucoup. C'est des recharges et puis ils font le tout petit si on veut. Et après, quand vous avez acheté le petit, vous pouvez le mettre au-dessus du gros. Et ça se change si vous les perdez. Donc voilà, donc je prends ma dentelle du bon côté. Hop là, mince, comme ça. Voilà, je la mets, je la fais débasser un petit peu pour couper bien droit. Je mets bien au bord, le long de mon papier. Voilà, et je laisse coller. Il va m'en rester comme ça. Si je veux le faire de l'autre côté, je vais pouvoir le faire. Ensuite, ce que je fais, c'est que à ce niveau-là, je me colle je me découpe un petit bout de double face aussi, un petit morceau que je mets le long du papier ici. Vous voyez, pour coller ma... Alors, il est un peu grand, donc je le décolle légèrement pour couper un petit peu. Voilà, je décolle mon double face. Et voilà, ça va m'aider à couper, comme ça va bien tenir. Et je fais pareil de l'autre côté. Je coupe un petit morceau de double face que je mets... Ah bon, on va essayer de le mettre sans la protection, ce qui va pas être facile, mais on va essayer. Voilà, le bord.
coupe un petit peu parce que hop, il est un peu trop grand. Et voilà, et je colle. Comme ça me maintient bien. Vous voyez? Et là, je laisse parce que si jamais en fonction de la décoration que je vais faire, je vais peut-être pouvoir mettre, si je veux mettre quelque chose, je pourrais. Donc, je prends mon ciseau et je coupe bien ma dentelle à ras le papier. C'est pour ça que je le fais avant, parce que c'est pas évident de le faire après. C'est souvent que je le fais après, mais j'ai un peu casse-pied. Et là, je me suis dit, bah, je vais le faire comme ça. Voilà. Juste sur la partie déco, papier déco, que je mets du ruban. Voilà. Ok. Et ceci. Donc du coup, maintenant, on peut mettre du double face. Je coupe. Je vais ouvrir un peu ma porte-fenêtre parce que j'ai chaud. Il n'y a pas d'air. Voilà, je continue. Voilà. Il faut surtout qu'il y en ait bien sur les côtés là et là, pour pas que ça bouge quand on va le poser. Alors, hop. Voilà. Et voilà, donc on va pouvoir le poser devant. Donc je fais comme d'habitude, je décolle un morceau. Moi je décolle du côté gauche pour avoir le côté droit, parce que je suis plus à ma main comme ça. Et quand je pense être droite, eh bien je laisse et je colle la partie gauche. Et du coup, il ne reste plus qu'à retirer les doubles faces. Hop. Et voilà. Du coup, j'ai fait le devant avec vous, mais je ne vais pas faire la tranche et le dos avec vous. Je vais vous montrer moi ce que j'ai prévu. Voilà. Donc là, il ne reste plus que la décoration à faire. Donc je pense que je vais faire, je pense, des fleurs, il me reste un peu de plumes dans les tons roses. Un peu comme je vais rester un peu sur ma déco que j'ai fait à l'intérieur. Donc du coup ici, ce que j'ai fait là, j'ai coupé un morceau de carton net rose qui fait 5,5 sur 21 que vous collez là. Ensuite, vous recollez le même morceau ici qui fait 23 sur 21. D'accord? Et ici, eh bien, moi, j'ai décidé de mettre ce coloris là ici. Et celui-ci, il va faire 5 sur 20 que je vais mettre ici et que je vais coller comme ça. Et ça va faire comme ça. Ok? Voilà. Donc ça, je le ferai après, moi, hors caméra. Il n'y a rien de particulier à faire ici. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on a fait les pages intérieures. Donc, j'ai fait cette page-ci intérieure. Donc, voilà. Donc, je vais la coller à gauche. Et elle va très bien aller à gauche. D'accord? J'ai déjà mis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un ou deux morceaux de double face. J'ai peur de ne pas partir droite. Comme c'est épais en plus, ça va pas être évident. Mais on va essayer de le faire quand même. Ok? Donc voilà. Donc, le côté épais, il est là. En fait, j'aurais dû commencer par l'autre côté. Hop, ça a l'air d'aller comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je suis droite. Voilà. Hop, je défais le reste.
et je colle. Ce que je fais, c'est que j'ouvre ce que j'ai fait ici, la fameuse carte que j'ai faite, et m'aider pour bien coller. Après, je fasse tout autour et je colle. Et je ferme. Voilà. Ok. À l'intérieur, il y a des pages. Donc, du côté droit, eh bien, il y a ceci que nous avons fait. Non, je retire le petit tag parce que faut que je regarde où, parce que quand je vous filme ça, j'ai pas terminé la décoration de celle-ci au niveau des tags. Je voulais faire des tags, mais j'ai pas trop bien réussi. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, voilà. Donc, du coup, celle-ci, on va la coller ici. D'accord? Donc, bah là, j'ai pas mis le double face, donc on va le mettre. Commence à faire un peu noir. Façonnerie. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Donc là, c'est pareil. On va quand même, hop, ici au milieu, je vais mettre un tout petit bout pour dire que et au dos de la couverture, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre aussi de la dentelle. Je pense que si je vais en mettre, si je la mets pas, c'est que j'ai oublié de la mettre. Donc là, c'est pareil. Donc, je voudrais commencer par là. Donc, je vais retirer ce côté-là. Voilà. On y va. Je mets bien à droite. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Comme ça. Voilà. Hop. Et après, bah, je défais le reste du double face. Ensuite, on va prendre nos pages et on va coller nos pages. Alors, dans cet album-ci, je crois que j'ai que 4 pages puisque je fais des pages en fonction du papier aussi. Hein. Donc, on appuie. Hop. Donc, ici, j'appuie bien. Voilà, le tag, je sais pas, mais bon, j'en ai fait un, on va le mettre là. Je sais pas si je vais le garder, mais voilà, vous le verrez quand je ferai dans mes vidéos. Voilà, donc du coup, ensuite, eh bien, je prends les pages que j'ai faites. Sachant que j'ai des petits die cuts que je vais mettre là, que je ne sais plus dans quel sens que je les ai faites. Hein, donc, je pense que... là, c'est les mêmes. Donc, comme ça et comme ça, voilà. Donc déjà, j'ai ces deux-là, c'est sûr. Mais non, j'en ai bien fait que 3. Et donc, c'est celle-ci. Donc, voilà, j'en ai fait 3. Donc, moi, je vais commencer par la dernière. Je préfère, ce qui me connaît, c'est que je préfère commencer par la dernière. Je vais prendre mon double face rouge. Alors, est-ce que j'en ai encore? Je
faut en entamer un parce que je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Je sais que je ne l'ai pas fini, hein, mais je ne sais pas, j'arrive pas à remettre la main dessus. Il a dû tomber peut-être. Voilà. Donc, il est assez large, donc du coup, je prends du large, ce qui fait que quand je fais mes bordures, c'est nickel. Hop, et je coupe. Bien sûr, je l'étale bien. Je vais fermer ça pour me simplifier la vie. Voilà. Et donc, pourquoi je commence par la dernière? Parce que je préfère, je la cintre et je la pose. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Je mets de la colle un petit peu par-dessus pour éviter que ça colle de trop tout de suite. Si je peux, j'ai un petit peu de mouvement. S'il faut bouger. Donc du coup, voilà. Donc je le mets bord. Je laisse un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Voilà. Voilà. Et je colle. Vous voyez, je le mets à ras la pliure. Et j'appuie. Voilà. Et ensuite, maintenant... Oh mince, là c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Là, du coup... Je vais prendre l'autre. Et je vais faire pareil. Je vais mettre du double face. Non, c'est celle-ci. J'allais me tromper. C'est celle-ci. Hop. Je retire. Voilà. Un peu de colle. Au cas où. Et c'est très fin la colle que je mets. C'est vraiment pour au cas où je me trompe en fait. Hein. Donc je suis bien le long. Je colle bien le long en bas. Et je vais vers le haut. Et je colle. Et voilà. Il ne restera plus qu'à mettre du papier au milieu là pour que ça fasse joli. Voilà. Et le troisième, colle comme ceci. Donc, je mets le double face là. Donc, bien comme il faut. Je coupe comme hop là, comme les deux autres. Ensuite, mes pliants parce que ça j'en ai besoin. Hop. Ensuite, mon petit crochet. Alors, mes pages sont peut-être un peu abîmées par-ci par-là. C'est pas bien grave. C'est juste que tout est tombé par terre. Donc, du coup, ça a marqué un peu les pages. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est un album que je vais offrir pour ma petite fille. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas... Elle en verra d'autres. Voilà. Et voilà. Les 3 pages sont collées. Donc devant, on a la même distance. Et là, voyez, on a la même distance. Et derrière aussi. Vous voyez? Nickel. Donc, bah écoutez, voilà. Donc, au niveau du nœud, maintenant, je vais vous le fermer. Et je vais vous dire... Vous voyez, c'est assez... il est assez volumineux, celui-là. Hein. On a peut-être même pu faire un double
peut-être faire un... Alors, je coupe mes rubans. J'en ai vraiment mis trop. Je vais voir pour qu'il y ait à peu près la même longueur de chaque côté. Hop. Et donc, il vous faudra du ruban. Il vous faudra 30... 36, on va dire 40 cm. Et quand on va fermer, ça va faire ceci. Je vais vous montrer. Hop. Ma petite poupette. Voilà. Voilà. Vous voyez bien, je sais pas. Voilà. Je vais remonter un peu peut-être. Remonter un petit peu. Voilà. Le côté, je le ferai. Le derrière, je le ferai. Mais voilà, ça fait ça. Donc, on ouvre. Et donc, on a nos pages. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les petits... Alors, je vais peut-être allumer la lumière, peut-être un peu avant. Parce que je vois plus grand-chose. Voilà. Voilà. Alors, il nous faut du papier. Il nous faut du papier qui mesure de hauteur. Il me faut un papier qui mesure de hauteur 21 cm. Donc je regarde dans ce que j'ai en chute si j'ai un papier de 25 cm qui me plairait. Alors j'aime bien celui-ci. Est-ce que ça va pas faire trop bariolé? Ouais, je vais faire ça, 21 cm. Voilà. Alors je coupe sur la hauteur, je coupe 21 cm. Je vais garder ce côté-là. Voilà, 21 cm. Et du coup, moi, ce que je fais pour être sûr des mesures, je prends mon papier que je mets à l'envers. Je le mets bien le long ici. Et je trace un petit coup de crayon à papier pour savoir où je coupe. Voilà. Donc, voilà. Parce que comme ça fait 1, donc ça fait à peu près 1,5. Ça fait 1,5. Quand j'ai coupé, là, ça faisait 1,5. Et du coup, je vais le coller ici tout le long. Donc, on y va. Je colle. Voilà. Je plate bien. Je passe de l'autre côté. Je fais pareil. Normalement, ça doit faire 1,5 aussi. Mais bon. Par précaution, je fais un petit tiret avant la pliure. Voilà. Là, ça fait 1,4. Voilà. Je mets de la colle. Je sais pas si les motifs se suivent. J'avoue que j'ai pas fait attention. Donc, ça n'a pas d'importance. Ça se verra pas de toute façon. On n'est pas sur l'autre. Vous pouvez mettre de la couleur au milieu. Vous pouvez mettre du papier uni. Hein. C'est juste que moi, j'en ai plus. En tout cas, je pense pas. Et puis, je trouve que j'en ai déjà assez de rose. Je trouve que j'ai assez de rose. Voilà. Ok. Donc, pareil. Hop. Avant la pliure. Là, ça fait... Ça fait un peu moins. Là, ça fait 1,3. C'est pour ça qu'il faut vraiment... mesurer.
jusqu'à 1 millimètre ou 2, ça joue. Alors autant couper tout de suite ce qu'il vous faut, parce qu'après quand il faut recouper 1 millimètre, c'est pas évident à couper 1 millimètre, j'avoue. Voilà. Et la dernière, eh bien je fais pareil. Je mets le long de la pliure. Voilà, ici la découpe. Et là, ça fait 1,4. 1,4, 1,5 même. Entre les deux. Voilà. Je range. Je mets de la colle. Et voilà, on a fini l'album. Il me reste juste la déco hein, de la page avant que vous verrez au moment de la présentation. Je vais faire un montage de fleurs. Si j'y pense, je vais regarder dans mes die cuts. Je mettrai peut-être un die cut. J'ai des petits chipboards en bois aussi, donc je mettrai peut-être un chipboard en bois. Celui-là me plaît mieux dans ce sens-là. Voilà, je ras la pliure. Hop. Je vais vous montrer. Voilà. Après, voilà. Vous voyez, ça fait ça. C'est sympa, hein? Voilà. Donc, on ferme. Je pourrais peut-être même recouper un peu le... Voilà. Vous voyez, donc, ça se présente comme ça. Donc, après, moi, j'ai des chipboards. Alors, je ne vais pas prendre les licornes. Je vais faire un album avec les licornes, mais je le garde. Par exemple, j'ai ceci qui est très joli. Là, je vais pouvoir la mettre. Je peux mettre aussi celle-ci si je le souhaite. Là, c'est plus pour l'album licorne. Bon, on est un peu cassé, mais ça fera l'affaire quand même. Je me débrouillerai. Et là, il y a marqué Wonderland. Je vais le garder puisqu'ici, il y a marqué déjà Moonfairy, pardon. Donc, du coup, quand c'est comme ça, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde comment je vais placer mes éléments. Donc là, j'ai bien envie de placer la petite dame ici. Je trouve ça très joli. Donc, je vais la placer là. Je la laisse en bois parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs. Donc, si je dois l'embosser à chaud, je trouve que ça va faire trop de couleurs. Déjà, c'est un album très bariolé. Je mets un peu de colle partout. Alors, celle-ci colle très bien, donc c'est l'avantage. Et colle bien et vite. J'en mets surtout à des endroits aussi quand il y a des petites pointes, des petits crochets pour éviter que ça se casse. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je la colle. Voilà, je la colle comme ceci. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ceci, ça fait sympa. Hein. Voilà, après, ce que je vais faire, c'est que je sais pas où sont mes plumes. J'ai dit que j'allais le faire en dehors de la caméra, mais si ça continue, je vais le faire avec vous. Hop. Prendre aussi celle-ci, là, il y a un peu de métal. Le seul truc, c'est que je sais pas où j'ai mis mes plumes. Oups là, je vous ai fait tomber. Je vais tomber. Ah, je sais pas où sont mes plumes, mais j'en vois une derrière. Je suis désolée. Hein. Je vous ai fait tomber, je vous refais tomber. En fait, je fais un système pour ça. En fait, je
sur un système pour... Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, attendez. Désolée, je suis désolée. Hein. Passons d'accélérer si vous voulez. Voilà. Oh mince. Voilà. Alors, est-ce que ça filme toujours? Oui, ça filme toujours. Alors, ça, c'était avec ça, cet album-ci. Là. Voilà. Donc, du coup, il faut que j'achète quelque chose qu'on voit par le haut-dessus. Parce que quand on fait avec des petits montages, vous ne pouvez pas le voir. Donc, quand c'est comme ça, bon, c'est pas la même plume. Là, à l'intérieur, c'est une rose, mais bon, ça va changer. Vous voyez, j'ai classé mes fleurs par couleur. Donc, ce que je fais, c'est que, bon, celle-ci, c'est dommage, elle me plaisait bien, mais elle est un peu grosse. Je regarde un peu les fleurs que j'ai, puis qui me plaisent. Et je les place. Alors, je les place. Vous voyez, il y a celle-ci qui me plaît beaucoup. Mais, vous voyez, je trouve que elle est un peu grosse. C'est bien dommage, parce qu'elle me plaisait bien. Et j'en ai utilisé beaucoup pour cet album, du coup, je me retrouve un peu avec pas trop que... Je dis qu'elle est grosse, la fleur, mais elle n'est pas si grosse que ça. Hein. Sauf que ça risque de cacher tout le... par contre, ce que je peux faire, c'est la mettre en haut. La mettre en haut avec... Il y a des petites fleurs comme ça que je pourrais très bien mettre avec. J'ai des fleurs, il faudrait un peu de rose, de violet. Vous voyez, bon, je ne vais pas tout mettre, hein, je vais faire une petite sélection pour mettre avec. Je vous montre en gros comment je fais et puis vous verrez fini. Hein. Celle-ci, je trouve qu'elle va bien avec. Celle-ci aussi. Voilà. Et puis, bah, j'ai une plume, donc je sais pas où, mais je vais rajouter aussi la plume. Voilà, donc je vais faire, vous voyez, je vais faire un petit combo de fleurs comme ça. Voilà, je vais faire ça et puis on verra ce que ça va donner et puis voilà. Il manquera peut-être un petit quelque chose ici, on verra. Je regarderai dans la collection si j'ai pas faire un petit tamponnage, je verrai. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve d'ici quelques jours pour la présentation finale de cet album. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt, au revoir.